j'invite maintenant à me rejoindre 5 des 6 sages. C'est un moment crucial, celui de la déclaration de grand océan. Le grand explorateur Jean-Louis Etienne, sous vos applaudissements nourris. Jean-Louis, tu peux te mettre là-bas. Madame Anne Kéméré, Anne, navigatrice émérite. Qui a son palmarès d'avoir traversé l'Atlantique à la rame. C'est bien ça, Anne. Je suis tellement ébahie, je ne sais même plus comment le dire. Monsieur Olivier Rollinger. Olivier, bon, il a déjà été présenté par Bernard Covin, mais vous avez en plus un concours en ce moment, le concours Rollinger. On se doute que ça doit être quand même sur la cuisine, il doit y avoir des huîtres dans le coin. En visio, je ne sais pas si c'est déjà là, nous devrions avoir le visage de Catherine Chabot, qui est navigatrice et députée européenne. Et je demande à Gilles et à Peter Gluckman, Sir Peter Gluckman, de nous rejoindre. Alors Peter, vous devriez être là. C'est très compliqué en fait. Je crois que j'ai absolument pas respecté. Non, Gilles, vous mettez au milieu. Voilà, j'ai pas respecté l'ordre des facteurs. Ah ben voilà Catherine. Alors, cher Jean-Louis, vous allez nous donner la teneur de cette déclaration de grand océan. Elle a été élaborée avec amour et rapidité par eux tous, tout à l'heure. Et donc, vous en avez la primeur. Jean-Louis, si tu peux te mettre au pupitre. Je l'ai apprise par cœur, mais j'ai besoin de notes quand même. Non, j'avais besoin de lunettes. Bien, que je vous dise tout d'abord que ce n'est pas une déclaration comme ça que nous avons fait d'aligner des mots. Nous y avons travaillé, tous les 6, entre l'heure du déjeuner et avant cette conférence, d'une manière intensive, avec en tête l'idée qu'on n'était pas ici aux Nations Unies ou dans un congrès international où on allait prendre des grandes dispositions, effectivement, qui ne seront tenues que, mais au contraire de faire quelque chose qui nous touche tous, c'est-à-dire qui touche chacun d'entre nous dans le rôle qu'il joue dans la protection des océans, dans la protection de l'environnement. Bien sûr, on a chacun un rôle à jouer, vos enfants ont un rôle à jouer, et dans cet esprit-là que nous avons essayé de mettre en place quelques grandes lignes. Je vous les lis. Ça commence par « Merci à l'océan ». Merci à l'océan, quand c'est le grand régulateur du climat, il capte 1/3 des émissions de gaz carbonique. 1/3 des émissions de gaz carbonique sont absorbées par les océans, par dissolution ou par la photosynthèse. Il absorbe 93% de l'excès de chaleur dû au réchauffement climatique. Vous évoquiez à l'instant le trait de côte qui monte. 93% de l'excès de chaleur, la surface de l'océan se réchauffe, elle se dilate. Une grande part de la responsabilité de cette montée du niveau de l'océan vient effectivement de la dilatation et bien sûr de la fonte des calottes polaires. Mais le réchauffement climatique est un acteur du trait de côte qui monte de 3,2 mm par an. Voilà. Et merci à l'océan qui est un poumon essentiel de la vie sur Terre. Ensuite, deuxièmement, l'océan, c'est nous. Nous sommes tous une part de l'océan. Comme l'océan, nous, êtres humains, sommes constitués d'eau liquide et de sel. On est fait d'eau. Alors un conseil de médecin, buvez avant d'avoir soif. La soif est un signe de déshydratation. Nous sommes faits à 80% d'eau.
Et la vie est née de l'océan. Et l'océan, vous comprenez que l'océan, c'est la vie. Effectivement, la vie a émergé de l'océan. Nous sommes des êtres qui ont émergé de l'océan. L'océan, c'est la vie. Et nous représentons effectivement cet océan. Ensuite, merci à l'océan, encore une fois, d'être le garde-manger de l'humanité. L'océan nourrit la moitié de l'humanité. Battons-nous pour sauver sa biodiversité avec les professionnels de la mer que vous avez évoqués. Et ici, effectivement, Corentin, l'activité de pêche est importante. La protection de la ressource est essentielle, effectivement. Et donc, protégeons ce garde-manger. Enfin, nous sommes tous responsables de l'océan. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, que c'est loin, effectivement, mais la vie et la protection de l'océan commence à terre. L'océan est devenu une poubelle. On ne s'en rend pas compte, et c'est exactement comme l'atmosphère. On a envoyé dans l'atmosphère toutes les fumées, etc. On pensait que ça allait dans le cosmos. Et on a fait pareil avec l'océan, en pensant que c'était si grand qu'il pouvait absorber toutes nos poubelles. L'océan est devenu une poubelle. À terre comme en mer, agissons personnellement et collectivement au quotidien pour régénérer les rivières, les mers et l'océan. Parce qu'effectivement, une grande partie de ce que nous trouvons dans l'océan comme désagréments, comme molécules, comme pollution, vient de la Terre. Donc tous responsables de ce que l'on envoie en mer. Et ça a été évoqué effectivement tout à l'heure en parlant de l'éducation qui se fait ici, éducation importante auprès des jeunes. Ici, c'est une action agile, importante, légitime de l'éducation à la mer. Et donc éduquer, c'est la clé. Comprendre et faire aimer l'océan. Et dès la petite enfance. Les adultes, si vous voulez, on était un peu imprégnés par l'histoire de France, dont nous racontait Henri IV, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. La mer nous était loin culturellement, sauf peut-être ici, vous qui habitez au bord de la mer. Mais la pollution de la mer et les désagréments ne viennent pas que de gens qui sont en bordure, ça vient de l'intérieur des terres. Donc c'est quelque chose qu'il faut éduquer, et on a bien souligné dès la petite enfance. Dès la petite enfance. L'océan est notre avenir. Merci l'océan, c'est notre source d'espoir. Je vous remercie. Merci Jean-Louis, on sent toute votre passion et ça fait plaisir. Catherine, avez-vous un petit mot à dire depuis votre visio lointaine? Malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous. Oui, merci à vous Dominique et bonjour à tous. Bonjour aux Cherbourgeois. À Cherbourg, j'ai eu la chance de venir l'été dernier pour discuter la Dream Cup. Attention à votre micro, attention à votre micro. Un salut particulier, je ne touche pas au micro, à Bernard Covin qui réalise avec la Cité de la Mer vraiment une expérience immersive avec la mer. Moi, je crois, ce que j'ai envie de rajouter à ce qui a été dit, c'est que chaque être humain devrait avoir un contact, doit s'immerger dans l'océan, nager dessus, naviguer dessus, parce que l'expérience immersive est essentielle pour être sensibilisé. Donc voilà, j'avais envie de vous dire que l'océan, il n'y en a qu'un sur la surface de la planète, comme on l'a dit, hein, il n'y a pas d'S. Et au regard des bienfaits qu'il rend à l'humanité, eh bien c'est un bien commun et nous sommes tous responsables à titre individuel et collectif. C'est le message que je rajouterai et qui est dans notre appel. Merci et bon vent à tous. Merci Catherine Chabot. Vous étiez encore il n'y a pas longtemps en mer. Bien commun, c'est un mot qu'on entendra au cours de la journée de demain aussi. Messieurs, madame, je vous remercie pour vos travaux et pour cette déclaration d'amour. Gilles, vous restez sur cette estrade. Merci à vous.